d'exploitation, mais elles sont de plus en plus mauvaises à manger, mauvaises pour l'alimentation. Donc lorsque l'on parle des problèmes de l'agriculture, eh bien cela touche votre quotidien, et moi je ne comprends pas que dans une ville comme La Rochelle, avec la Sèvre qui se déverse non loin de nous, il n'y ait que peu de personnes qui résistent et qui soutiennent ce merveilleux mouvement qui est pour la sauvegarde de la vie, l'eau c'est la vie. Alors, juste une petite chose, vous allez aller voir le film merveilleux qui s'appelle Avatar 2. Je suis persuadée que beaucoup d'entre vous vont s'extasier devant le graphisme et vont prendre parti pour les bons, ceux qui se défendent pour l'environnement. Mais c'est maintenant, nous, ici, que nous devons faire partie des bons. Et je vous enjoins tous, les Rochelais, à propager cela. Allez tous soutenir le mouvement lors des prochaines manifestations. C'est tout. Bonjour à tous et bienvenue rue du Palais, car aujourd'hui se déroule une manifestation anti-bassine et j'ai Jean à mes côtés qui va nous expliquer sa présence et aussi de quoi il s'agit exactement. Bonjour Jean. Bonjour. Il s'agit aujourd'hui de soutenir deux personnes qui sont jeunes et qui sont inculpées et qui vont passer en justice au tribunal. Et ces deux jeunes sont parmi les 2 à 3 000 manifestants qui étaient autour de la bassine de Mauzé-sur-le-Mignon, de la Laigne, lorsqu'elle a été détruite, lors d'une manifestation. Cette bassine a été détruite puisque la manifestation qui était prévue n'avait pas envisagé la destruction de cette bassine. Mais la foule a été bloquée par des gaz lacrymogènes, etc., un empêchement de circuler alors que ce territoire était possible pour se déplacer pour la manifestation. Et donc des gens un peu en colère, finalement, ont agi pour détruire cette bassine. Et il faut constater que les 2 seules bassines qui ont été détruites et qui tous les ans étaient interdites de remplissage par le tribunal administratif, mais après qu'elles aient été remplies, puisque le tribunal est beaucoup plus lent que les réactions des agriculteurs qui les remplissent en sachant que finalement elles seront remplies, donc on s'en servira, etc. Ça faisait 12 ans que cette bassine était interdite et perdait tous les ans en justice. Voilà. Donc c'est un scandale que finalement l'État ne fasse pas respecter les décisions de ces tribunaux administratifs. D'accord, donc c'est une défense, c'est un combat que vous menez depuis 12 ans. Alors, sur cette bassine-là, tout particulièrement, le combat contre l'irrigation en Charente-Maritime et Deux-Sèvres, il a commencé dès les années 1990, d'accord, puisqu'on a vu se développer de façon exponentielle le puisage de l'eau par l'irrigation et l'assèchement des rivières avec des assecs de plus en plus nombreux et surtout de plus en plus longs chaque année. C'est une catastrophe pour la biodiversité, c'est une catastrophe pour l'état des nappes en général. D'autre part, on constate que ces nappes finalement ne finissent par ne plus pouvoir se recharger tellement elles sont impactées. Et l'une des autres conséquences de cette agriculture très industrielle et très agrochimique, c'est que la pollution des nappes augmente. Voilà. En Nord-de-Sèvres, par exemple, malgré un programme ressources depuis les années 1980, on a vu passer un captage d'eau de 60 à 85 mg de nitrate par litre dans la plaine du Thouarcet et dans la plaine de Poitiers. Et donc c'est une catastrophe généralisée et c'est pour ça que nous sommes là. Eh bien merci beaucoup. Aujourd'hui, elle est importante. Bien sûr, tout à fait. Effectivement, vu ce qui s'est passé sur les réserves de Cram-Chaban, on vient là pour un peu pour qu'il y ait vraiment une accusation de fait, et sévèrement. Quel est votre point de vue exactement ? Mon point de vue est qu'aujourd'hui, quel que soit le modèle agricole, on ne peut pas se passer d'eau. Donc il faut absolument stocker l'eau. On n'a pas d'autre choix, tout le monde sait qu'il y a un réchauffement climatique, on n'a pas d'autre choix que de stocker l'eau. Après, c'est vrai qu'il y a des opposants
Mais on a fait, nous, tout ce qu'on pouvait pour faire au mieux. Et je pense qu'on est dans la bonne corde. Maintenant, voilà, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus rien. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais du fait de ce qu'ils sont en train de faire là, je pense que ça va mal se terminer.